En novembre dernier, les associations israéliennes venant en aide aux victimes de violences conjugales ont reçu un nombre important d'appels de femmes craignant pour leur vie. Ce phénomène est directement corrélé à la guerre menée à Gaza. Israël, Palestine ou encore Ukraine, en temps de guerre, un front peut en cacher un autre, mais pourquoi? On fait le point. La violence domestique, notamment physique, sexuelle ou psychologique, augmente durant et après un conflit armé. En première ligne, les femmes, en cause, un certain nombre de facteurs comme le stress, le choc post-traumatique de certains combattants et tout ce qui peut engendrer une fragilisation de la cellule familiale comme un déplacement forcé ou des difficultés économiques. En novembre 2023, quelques semaines seulement après le début de l'opération israélienne Iron Swords à Gaza, de nombreuses associations de défense des droits des femmes mettaient en garde contre une augmentation des violences conjugales. Leur crainte que la décision de la Knesset prise suite au début des hostilités de faciliter l'obtention d'un permis de port d'armes à feu ne pousse certains maris violents à passer à l'acte. Durant les 7 semaines suivant l'attaque du 7 octobre, au moins 200 000 nouvelles demandes de permis de port d'armes ont été déposées. En parallèle, dans un article paru le 25 novembre dernier, The Times of Israel, citant le ministère des Affaires sociales, soulignait une nette augmentation des appels passés aux associations venant en aide aux victimes de violences conjugales sur cette même période. Sur son site, le ministère des Affaires sociales indique à ce sujet que dans un certain nombre de cas, je cite, « les femmes se sont plaintes que leur mari a utilisé l'assouplissement des critères d'obtention d'armes à feu comme menace à leur encontre ». De son côté, l'organisation féministe Israel's Women's Network a annoncé qu'au premier trimestre 2024, en Israël toujours, en moyenne une femme a été tuée toutes les 2 semaines, soit une augmentation de 75% comparée à la même période l'année précédente. Concernant Gaza, s'il n'existe pour l'instant aucune donnée concernant une augmentation des violences domestiques en lien avec la guerre actuelle, le stress, les déplacements forcés et les difficultés économiques induits par le conflit en constituent un terreau fertile. Des études menées au lendemain des précédentes opérations israéliennes menées dans l'enclave vont en ce sens. Dans un rapport présenté par les ONG Action Aid et Alianza para la Solidaridad, près de 40% des femmes interrogées ont rapporté avoir subi au moins un type de violence domestique après l'opération Bordure Protectrice menée par Israël à Gaza en juillet et août 2014. Un lien a notamment été établi entre ces violences et la situation économique résultant de la violence politique israélienne. Car cette détresse économique est parfois à l'origine d'un sentiment de stress ou de dépression chez certains maris devenus incapables d'assurer leur rôle de chef de famille. Les déplacements engendrés par les bombardements ont eux aussi été associés à une probabilité plus élevée d'expérience de violence domestique, je cite, particulièrement de nature émotionnelle, physique et contrôlante. Mais revenons à l'actualité. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a annoncé en janvier dernier que l'opération militaire israélienne en cours dans la bande de Gaza a précipité une contraction du PIB de 24% et une chute du PIB par habitant de 26,1% sur l'ensemble de l'année 2023. Je cite, « Le redressement de l'économie de Gaza à la suite de l'opération militaire actuelle nécessitera un engagement financier plusieurs fois supérieur à celui de 3,9 milliards de dollars suite à l'opération militaire de 2014 à Gaza, sur laquelle porte le rapport précité. Les dégâts matériels et le nombre de personnes déplacées, 28% en 2014 contre 75% actuellement, sont également plus importants donc qu'en 2014. Une dégradation de la situation économique et les déplacements étant identifiés comme des facteurs aggravants de violence domestique, l'augmentation de cette dernière dans le contexte de la guerre actuelle à Gaza, est plus que probable. Mais ces violences peuvent aussi émaner de traumatismes subis par les combattants. De janvier à mai 2023, la police ukrainienne a enregistré 349 355 cas de violences domestiques contre 231 244 sur la même période en 2022 et 190 270 au cours des 5 premiers mois de 2021. Une augmentation corrélée au début de la guerre, le 24 février 2022, est imputable là encore au stress, aux difficultés économiques, mais aussi au traumatisme. Comme l'explique un rapport publié par le Health and Human Rights Journal en 2018, je cite, « Pour les femmes et les enfants dont les partenaires et les proches masculins survivent au conflit, la violence domestique augmente lorsque les anciens combattants retournent chez eux. » Oksana se souvient s'être réveillée au milieu de la nuit avec les mains de son mari autour de son cou. Une autre fois, il a essayé de la poignarder. Bien qu'ils aient été ensemble pendant 16 ans, il lui arrive désormais d'avoir des épisodes où il ne la reconnaît pas. C'est par ces mots que commence un article publié par le Times en mars 2023. Après une embuscade russe dont il a fait partie des rares survivants, le mari d'Oksana est rentré à Kiev près de sa famille. C'est là
que tout a commencé. Un exemple parmi d'autres qui illustre comment les traumatismes vécus par les soldats lors de conflits peuvent avoir un effet direct sur leurs partenaires et même leurs enfants. C'est d'autant plus le cas que ces traumatismes ne sont pas ou peu traités. Un manque de prise en charge que soulignait déjà Amnesty International dans un rapport publié en novembre 2020, donc avant la guerre actuelle, mais qui déjà soulignait une aggravation de la situation en raison notamment d'un accès facilité aux armes. Il faut également souligner qu'en temps de guerre, l'effondrement de l'ordre public, combiné à la présence d'acteurs armés, engendre une forme de normalisation de la violence qui instille souvent les comportements sociaux, parfois jusqu'à faire paraître la violence domestique comme acceptable. Mais celle-ci ne peut évidemment pas être imputable à tous les hommes, qui peuvent aussi en être victimes. Elle dépend de la personnalité et des conditionnements de l'auteur, et de tout un nombre de facteurs allant de l'éducation au type de société dans laquelle celui-ci a grandi. Il faut aussi rappeler que les efforts visant à intégrer les questions de genre dans les mécanismes de justice traditionnelle et de consolidation de la paix, s'ils sont essentiels pour aborder les inégalités structurelles qui perpétuent ces cycles de violence, sont encore largement insuffisants. En effet, les accords qui les fondent sont largement rédigés par des hommes, parfois au détriment des femmes, faisant des violences domestiques le continuum indirect de la violence politique.